Bonjour à tous, content de vous retrouver sur notre chaîne Elixir, où on va reparler aujourd'hui, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala nabil karim, sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi, d'un sujet qui découle d'une réflexion que quelqu'un m'a faite dans un contact à propos d'Elixir, en me disant c'est alléchant, c'est tentant, c'est un autre discours, on a envie de l'entendre, mais j'aimerais vous poser une question sincèrement. Donc je lui dis, bismillah, la sincérité, c'est un des principes fondamentaux de l'islam. Là, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de fausses questions, il n'y a pas de mauvaises questions, il y a éventuellement des mauvaises réponses, mais en soi, tout est audible. Et donc la personne me dit, voilà, je suis à un âge de maturité, pas loin de 40 ans, j'ai un diplôme, j'ai fondé une famille, j'ai des années de travail derrière moi, j'ai un bon salaire, mon épouse aussi. Franchement, à deux, on a une vie, un cadre très agréable. Donc on n'est plus à la génération de nos parents qui vivaient dans une certaine détresse, qui étaient illettrés, qui étaient etc. et qui imploraient Dieu, qui etc. Nous, c'est comme si Dieu nous avait répondu et donné un cadre dans lequel on vit heureux. Donc en soi, la question est, dans ce cadre-là, pourquoi l'islam? Qu'est-ce que l'islam serait censé m'apporter de plus dans ma vie où je m'y sens heureux? Et c'est une réflexion, c'est un constat que l'on peut entendre, bien évidemment, il est logique. Et c'est un réflexe humain que de se dire, j'ai un cadre dans lequel je me sens bien, éventuellement, pourquoi courir après quelque chose qui pourrait me le déstabiliser? Or, la réponse est simple. C'est que le bonheur que l'on peut avoir de par nos diplômes, de par le fait d'avoir fondé un couple, par le fait d'avoir des enfants, par le fait d'avoir une voiture, d'avoir un travail, c'est quelque chose de très éphémère, d'un équilibre très précoce, qui peut varier en une nuit, d'un jour à l'autre, une faillite, un tremblement de terre, un divorce, une faillite, un licenciement, une maladie, c'est très précaire, c'est très précoce. En fait, si vous voulez, c'est que la réponse, c'est que tant que notre bonheur dépend de quelque chose qui est extérieur à nous, on en est dépendant. Or, l'islam nous amène un bonheur qui est dépendant du divin, donc qui est dépendant de quelque chose qui est en nous. Or, la vision du monde par le biais de l'esprit, ce que n'offre plus malheureusement l'islam des mosquées, l'islam officiel aujourd'hui, cet islam qui nous permet de voir le monde par l'œil du cœur, qui nous permet d'avoir un lien direct à Allah, est la source d'une grande paix intérieure qui ne repose plus sur des conditions extérieures. Or ça, c'est le fruit d'une connaissance profonde et d'un cheminement, et c'est ce qu'offre Elixir. Donc en soi, être proche de vous, c'est vous aider justement à répondre à ce genre de questions. C'est que momentanément, vous avez un équilibre, un bonheur, une satisfaction. Mais le bonheur se limite-t-il à une aisance financière nous permettant tout simplement d'acheter ce que l'on veut? Est-ce que le bonheur est dans le plaisir ou le désir assouvi, dans un mode de consommation sans cesse plus grand, où on se crée des faux besoins, où on en a toujours plus, où au point on finit toujours par être inassouvi. Et cette satisfaction est la qana'a que l'on doit avoir, car le bonheur est dans cette satisfaction. Le prophète disait « as-sa'ada fil qana'a ». Le bonheur est dans la capacité de se suffire du nécessaire et de ce que l'on a. Le bonheur n'est pas matériel. Il est dans le rapport que l'on a avec les êtres. Plus important qu'une maison, c'est avec qui vit-on. De surcroît, cette aisance financière, tôt ou tard, elle finira toujours par vous mettre dans la tête des envies, des désirs, des tentations qui vous mèneront à la perdition. L'islam va vous permettre, et je parle de l'islam prophétique, encore une fois, car malheureusement il est très galvaudé, vous permet d'avoir un rapport à vous-même, de vous connaître par le haut, et donc dans votre dimension spirituelle, mais par le bas, à travers l'ego dont nous sommes tous porteurs. Or cet ego, l'islam, nous apprend à le connaître.
nous apprend à comprendre sa raison d'être, nous apprend également à le dompter et à le maîtriser. Et ce jour-là, au moment où vous êtes seigneur en votre demeure, Rabbul Bayt, ce jour-là, vous connaîtrez la paix et le bonheur, car vous serez maître chez vous, c'est-à-dire ici. Et là, vous connaîtrez la paix et le bonheur, car il ne dépendra plus que de vous et non plus de qui que ce soit ou de quoi que ce soit d'extérieur à vous. C'est ce que nous voyons ensemble avec Elixir, c'est ce que nous approchons, et pour ça nous serons d'une plus grande disponibilité, d'une accessibilité pour vous accompagner, vous répondre, vous rencontrer. Ce qui nous tient à cœur, c'est ce rétablissement de l'islam prophétique, un rétablissement où les mots de l'amour, où les mots de tolérance, où les mots de perspective spirituelle, de conscience spirituelle, de droiture, de justice et de vérité ne sont plus des significations galvaudées, mais une vérité non plus simplement théorique, mais mise en pratique, en acte dans nos vies, car c'est sur nos actes que nous serons jugés. فَإِن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَا بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ. Si vous rentrez au paradis ou en enfer, c'est par rapport à ce que vous aurez fait et non pas par rapport à ce que vous avez dit. C'est vraiment un plaisir que, avec l'équipe qui est autour de moi, de fonder ce projet et de pouvoir partager plus de 40 ans d'expérience, de voyage, de rencontres, de formation. C'est un bonheur que de pouvoir donner, de pouvoir offrir ce que le prophète nous a offert. Et ça, c'est encore, vous pourrez me dire, offert, oui, il fait payer. Vous savez, pour acquérir ce savoir, j'ai payé 50 fois ce que je fais payer, et l'argent que je ramasse par le biais de vos inscriptions est une contribution parce que vous m'aiderez à produire d'autres projets d'Elixir, et c'est ce qui nous permettra demain de faire beaucoup plus qu'une simple plateforme ensemble. Salam alaikum.